Entrepreneur et chef d'entreprise, comment serait votre vie et votre entreprise si vous n'aviez plus jamais à vous soucier d'où viendra votre prochain client? Qu'est-ce que cela représenterait pour vous si vous aviez un flux constant de clients vous suppliant de leur vendre vos produits et services? Bienvenue sur Predictable Growth Podcast avec Jesse Tamboura comme hôte. Un podcast qui parle 100% de marketing et de vente et comment mettre en place un système marketing si performant qu'il vous permet de générer un flux constant de clients prêts à acheter, rester et recommander vos produits ou services. Hey, bienvenue dans ce 4e épisode de Predictable Growth Podcast et aujourd'hui on va discuter de la vente. J'en ai parlé dans le premier épisode, mais toute cette notion de surmonter les objections de vos clients ou contourner les objections issues de la vente traditionnelle ne vous amèneront nulle part aujourd'hui. La raison est très simple. La majorité des objections de vos clients ne sont pas exprimées. Quand votre client vous dit « laisse-moi y réfléchir » ou « je vais en parler à ma femme », etc., c'est tout simplement une façon de masquer les autres objections qu'il a dans sa tête, mais n'exprimera pas par respect ou par considération pour votre personne ou pour toute autre raison personnelle. Pour donc augmenter votre taux de conversion et vendre plus sans résistance, vous devez être en mesure de comprendre que vos clients ont des objections dans leur tête qu'ils n'exprimeront pas et être capable de prendre ces objections et de les bloquer avant même qu'elles n'aient la chance de faire surface. Et devinez quoi? C'est exactement ce dont on va discuter dans cet épisode. Alors, si vous le pouvez, prenez note car je vais vous présenter les 4 étapes pour bloquer les objections non exprimées de vos clients. Let's go! Première étape, soulevez l'objection. Voyez-vous, cher entrepreneur et chef d'entreprise, quand une personne soulève une objection, cela signifie qu'elle a pris une position qu'elle n'est pas prête de changer. Mais si vous anticipez et que vous êtes la personne qui soulève cette objection en premier, vous avez le contrôle. Petit exemple, disons que vous avez un SaaS et que vous organisez une conférence pour la présenter et générer vos premières ventes. Une des objections Une des objections communes dans ce cas de la part de votre audience va être quelque chose comme « cela semble compliqué à utiliser ». Vous devez soulever cette objection en premier avant que quiconque dans votre audience ait la chance de le faire. Parce que si quelqu'un dans votre audience le dit en premier, ça va être compliqué pour vous. Alors, vous pouvez dire quelque chose comme ceci pendant votre présentation. Certains d'entre vous peuvent penser que cet outil est difficile à utiliser ou vous pouvez juste avoir peur de la technologie. Et si c'est le cas, je vous prie de suivre attentivement. Aussi simple que ça. Mais voici un point important à noter ici. Ne soulevez jamais une objection qui n'est pas présente. Oui, je sais, vous ne pouvez pas lire dans les pensées et moi non plus. Ce que je veux dire ici, c'est que vous devez prendre le temps d'anticiper toutes les objections possibles et communes liées à votre produit ou service et ensuite réfléchir à comment vous allez planifier et soulever ces différentes objections dans votre présentation ou dans votre VSL ou même dans votre copie. Bien, étape 2. Proposer de la résoudre. Cette deuxième étape est assez simple. Vous allez juste proposer à votre client de régler ou de résoudre l'objection que vous avez soulevée. Pour continuer avec mon exemple précédent, après avoir soulevé l'objection sur le fait d'avoir peur de la technologie, vous pouvez dire ceci. Je peux vous montrer comment utiliser cet outil de la façon la plus simple possible. Serez-vous intéressé par rapport à ça? En général, vous aurez des hochements de tête comme approbation. Ce qui nous amène à l'étape 3, faire un démo. Alors, vous avez sans doute l'habitude de faire des démos si vous êtes dans le domaine du SaaS, vu que c'est notre exemple. Ici, simulez juste quelque chose, peu importe ce que c'est. Demandez l'attention de votre audience et montrez comment il est facile d'utiliser votre solution. Cela peut juste être comment effectuer une certaine tâche ou s'il y a une fonctionnalité de drag and drop dans votre logiciel, démontrer ceci. Le but, l'objectif ici, c'est de réellement montrer la facilité d'utilisation de votre produit. Alors, dès le départ, l'exemple est pris à base d'un produit SaaS, mais vous pouvez appliquer ça à pratiquement n'importe quel autre produit.
Et si vous offrez des services également, c'est la marche. Montrez les résultats de vos autres clients avant et après avoir travaillé avec vous. Et montrez un peu, tout simplement, si vous êtes si vous offrez des services, où est-ce que le client est et où est-ce que le client sera après avoir travaillé avec vous. Maintenant, la quatrième et dernière étape, bloquer l'objection. Qu'on se comprenne, vous êtes en train de bloquer l'objection, pas la vente. Et dans mon exemple, l'objection était que le produit est compliqué à utiliser. Donc, après votre démo, vous devrez donc dire quelque chose du genre, en fonction de ce que je viens de vous montrer, pensez-vous pouvoir utiliser cet outil avec un peu de pratique et notre aide? Ok, ici, attendez, patientez le temps qu'il faut jusqu'à ce que vous obtenez la confirmation verbale de votre client ou de vos clients. Parce que quand ils diront oui, vos clients se seront verbalement engagés à surmonter cette objection et par conséquent, il sera définitivement bloqué. La raison pour laquelle cette technique est puissante est que la plupart des gens ont entre 5 à 7 objections sur pourquoi ils n'ont pas envie d'acheter un produit, par exemple. Mais si vous êtes en mesure de bloquer ces objections de façon constante pendant votre présentation ou dans votre VSL, vous pourrez vendre votre produit ou service sans résistance. Bien, en espérant que vous ferez un bon usage de cette technique pour bloquer les objections avant même qu'elles n'aient la chance de faire surface et vendre plus sans résistance, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oh yeah, au cas où VSL signifie Video Sales Letter et c'est un terme anglophone qui désigne une vidéo de vente. Pour ce qui est du SaaS, c'est également un terme anglophone qui signifie Software as a Service. Mon anglais est cassé pourri, alors j'espère que vous me comprenez. Donc, c'est également un terme anglophone qui désigne les outils digitaux. Donc, vous savez, vos outils d'email marketing, etc. Tous ceci sont des SaaS. Allez, pas de quoi. Et ciao.